Salut à tous, on se retrouve pour le point complet sur le marché crypto. Aujourd'hui, on va prendre le temps d'analyser le contexte, les niveaux techniques importants, les flux institutionnels et surtout ce que ça peut vouloir dire pour les prochains jours. On commence avec le Bitcoin. En ce moment, le marché est clairement dans une phase de compression. Le prix évolue sous une zone de résistance majeure autour des 68 000 $. Ce niveau est important parce qu'il a déjà servi de zone de rejet auparavant. On voit que les acheteurs essayent de pousser, mais pour l'instant il manque encore de volume pour casser proprement au-dessus. Ce genre de configuration, avec une volatilité qui diminue progressivement, annonce souvent un mouvement fort. Plus le marché reste compressé longtemps, plus le mouvement qui suit peut être violent. La grande question, c'est évidemment la direction. Pour l'instant, la structure reste globalement haussière sur les unités de temps élevées, mais à court terme, on sent de l'hésitation. Ce qui est intéressant, c'est le comportement des grosses positions, ce qu'on appelle les whales. On observe une rotation vers les marchés à terme. Ça peut vouloir dire deux choses, soit une couverture de position, soit une préparation à un mouvement spéculatif plus agressif. Ce n'est pas un signal directionnel en soi, mais ça indique que les gros acteurs se préparent à quelque chose. Si le Bitcoin casse clairement au-dessus des 68 000 avec du volume, le marché pourrait accélérer rapidement. En revanche, en cas de rejet, il faudra surveiller les supports intermédiaires plus bas. La zone des 64 000, 65 000 reste un niveau clé à court terme. Tant qu'on tient au-dessus, la structure reste constructive. Maintenant parlons d'Ethereum. Ethereum tient pour l'instant la zone psychologique des 2000 $. C'est un niveau très observé. Ce qui complique un peu la situation, ce sont les flux des ETF spot ETH qui enregistrent des sorties de capitaux. Ça veut dire que certains investisseurs institutionnels réduisent leur exposition à court terme. Ce n'est pas forcément dramatique, mais ça montre que l'enthousiasme n'est pas encore revenu massivement sur UTI. On est dans une phase d'observation. Si Ethereum perd les 2000 $ avec confirmation, on pourrait assister à une correction plus marquée vers les supports inférieurs. A l'inverse, un retour des flux entrants pourrait rapidement redonner de l'élan au marché. Ce qui est intéressant aussi sur Ethereum, c'est que l'écosystème continue d'évoluer en arrière-plan. Les développements techniques, les mises à jour du réseau et l'activité sur certaines couches secondaires restent solides. Parfois le prix met du temps à refléter ces fondamentaux. Du côté des altcoins, la situation est plus contrastée. On voit quelques mouvements rapides sur certains mêmes coins, des pumps de court terme parfois spectaculaires, mais ça reste très spéculatif. Ce genre de hausse est souvent alimenté par la liquidité court terme et l'effet de foule. Ce n'est pas encore une vraie alt season structurée. Globalement, le marché des altcoins reste dépendant du Bitcoin. Tant que le Bitcoin ne donne pas une direction claire, les altcoins auront du mal à installer une tendance durable. On est davantage sur des rotations rapides de capital plutôt que sur une expansion généralisée. Un autre élément important à surveiller, ce sont les flux globaux dans les produits d'investissement crypto. On a vu récemment des sorties sur certains ETF Bitcoin et Ethereum, ce qui montre une prise de profit ou une prudence temporaire. Mais ça ne signifie pas forcément un retournement de cycle. Les marchés financiers fonctionnent par phase. Expansion, consolidation, respiration, puis potentiellement reprise. Sur le plan macroéconomique, le contexte joue toujours un rôle majeur. Les attentes autour des taux d'intérêt, l'inflation et les décisions des banques centrales influencent énormément l'appétit pour le risque. La crypto reste un actif sensible à la liquidité globale. Si les conditions financières s'assouplissent, ça pourrait soutenir une nouvelle impulsion haussière. A l'inverse, un environnement plus restrictif pourrait freiner la dynamique. Côté régulation, les déclarations récentes aux États-Unis indiquent que les rendements proposés par certains stablecoins ne sont pas perçus comme une menace directe pour le système bancaire traditionnel. C'est plutôt un signal rassurant pour le secteur. Ça montre que le discours devient un peu plus nuancé, moins alarmiste qu'à certaines périodes précédentes. La régulation reste un facteur clé pour les investisseurs institutionnels. Plus le cadre devient clair, plus les gros capitaux peuvent entrer avec confiance. Et c'est souvent ce type de flux qui alimente les grandes tendances haussières. Maintenant, si on prend un peu de recul,
on est dans une phase très typique des marchés, une consolidation après une période de forte hausse. Beaucoup d'investisseurs se demandent si le marché va continuer ou corriger plus profondément. La vérité, c'est que le marché construit sa prochaine direction en ce moment même. La volatilité basse est souvent trompeuse. Elle donne l'impression que rien ne se passe, mais en réalité c'est une phase d'accumulation ou de distribution. Les gros acteurs profitent souvent de ces moments pour se positionner pendant que le retail s'ennuie ou doute. Ce qu'il faut surveiller dans les prochains jours, ce sont les cassures nettes avec volume. Pas juste une mèche rapide, mais une vraie clôture confirmée. Le volume reste la clé pour valider un mouvement. Psychologiquement, le marché semble partagé. Il n'y a ni euphorie extrême, ni panique. Et ce genre d'équilibre instable peut rapidement basculer. Si une impulsion démarre, elle pourrait surprendre beaucoup de monde. En résumé, on a un Bitcoin sous résistance majeure, un Ethereum stable mais sous pression modérée via les flux ETF, des altcoins encore hésitants et un contexte macro qui reste déterminant. Le marché compresse et statistiquement, ce genre de configuration débouche sur un mouvement significatif. La meilleure approche dans ce type d'environnement, c'est la patience et la gestion du risque. Attendre la confirmation plutôt que d'anticiper agressivement. Les opportunités viendront avec la volatilité. On va surveiller attentivement les prochains niveaux techniques et les flux institutionnels. Si quelque chose change structurellement, ça se verra d'abord dans le volume et dans la réaction des supports et résistances clés. On se retrouve très vite pour la prochaine analyse complète. Restez attentifs, le marché prépare probablement son prochain gros mouvement.